Shelly a 51 ans. Elle est célibataire et elle travaille dans le domaine de la vente. Elle est ravie d'accueillir Chrissy chez elle et de s'en occuper comme de sa propre fille. Je m'étais promis de la protéger et de toujours être là pour elle. Shelly veut donner à Chrissy une chance de repartir à zéro. Elle l'inscrit donc à une école privée des environs. Je voulais qu'elle fréquente une école paroissiale parce qu'elle allait y être mieux encadrée et les valeurs qu'on y enseigne correspondent aux miennes. Oh, comme tu es belle! J'ignorais comment j'allais payer les frais de scolarité, mais ce n'était pas grave, j'allais me débrouiller. Les nouveaux camarades de classe de Chrissy proviennent de milieux aisés. C'est un nouvel univers pour elle. Qu'une de ses amies à l'école avait son propre ordinateur et qu'elle aimerait en avoir un. C'est lourd. Moi, j'étais prête à tout pour la rendre heureuse. Attention! Elle était si contente d'avoir son ordinateur, on l'a tout de suite installé. Chrissy peut maintenant correspondre en ligne. C'est une expérience nouvelle qui l'emballe beaucoup. Super! Ça fonctionne! La première chose qu'elle souhaite faire, c'est écrire à sa sœur aînée, qui lui manque désespérément. Shauna a 19 ans et elle vit avec son copain à plus de 10 000 km de chez Chrissy, au Japon. Un des gros avantages de son ordinateur, c'est qu'il lui permettait de parler à sa sœur chaque jour. Et c'est ce qu'elle faisait. Tu veux écrire à des gens? Il y a des sites pour ça. La jeune meneuse de claques se crée un profil sur une plateforme de messagerie instantanée. Comment je devrais m'appeler? En ligne, c'est important de se trouver un bon nom. C'est la première chose que les gens voient, alors il faut que ça reflète bien notre personnalité. J'ai trouvé. Avec un nom comme Trop sexy pour toi, elle allait évidemment attirer l'attention de tous les garçons en ligne. Les jeunes qui clavardent veulent tous se trouver un pseudonyme accrocheur. Miney Montini, une bonne amie de Chrissy, ne fait pas exception à la règle. Un de mes pseudonymes voulait dire assez sexy pour n'importe qui. C'est super drôle. À cet âge-là, on ne se rend pas compte du message que ce genre de nom envoie. On s'amusait, c'est tout, ce n'était que des mots. Sur Internet, l'adolescente de 12 ans peut se créer une toute nouvelle identité. Bon, c'est fait. À qui on parle? Maintenant qu'elle a un profil sur un site de messagerie, Chrissy a accès à des milliers de salons de clavardage. On passait des journées à l'ordinateur. C'était plus amusant. Tante mène une vie secrète sur Internet. Elle ment régulièrement à sa tante à propos de ses activités et des gens qu'elle fréquente. Je suis allée la reconduire. Je lui ai demandé d'aller voir à l'intérieur du centre commercial pour s'assurer que ses amis étaient déjà là. Je reviens tout de suite. Elles sont là. Tu peux venir à 9h30? Comme d'habitude, on a débattu de l'heure où je viendrai la chercher. 9h. S'il te plaît, on veut aller manger. Elle attend sa nièce de 13 ans, Chrissy Long, qui est censée avoir passé la soirée avec des copines. J'attendais de la voir arriver, mais à 9h, elle n'était toujours pas là. À 9h10, j'étais fâchée contre elle parce qu'elle était en retard. Et à 9h15, je me suis mise à paniquer. Comme Chrissy n'a pas de téléphone cellulaire, Shelly ne peut pas la joindre. C'est alarmant. Mark Williams, enquêteur. Shelley Riley. Entrez. Vers 2 heures du matin, je me suis rendu à la résidence de Sherry Riley. Je voulais découvrir qui était ce Carlos et le trouver.
Carlos pouvait bien être un adolescent, mais il y avait aussi de bonnes chances que ce soit un adulte. Je devais en savoir plus sur lui. Pouvez-vous me parler de Carlos? Il a 14 ans. Il a déjà appelé ici une fois. Il bégayait beaucoup. Madame, il est possible que Carlos soit beaucoup plus vieux que votre nièce. Où est l'ordinateur? Selon l'enquêteur, Mark Williams, Carlos est la clé de cette disparition. Pour en savoir plus, il doit ouvrir une session sur l'ordinateur de Chrissy. Il me faut son mot de passe. C'est Snow 2000. Obtenir les renseignements personnels associés à ces deux profils. Celui qui se cache derrière le pseudonyme Eclipse est un homme appelé Carlos Estanquero. Selon la fiche liée à son profil, il est âgé de 22 ans. La police de Danbury, au Connecticut, cherche Chrissy Long, une adolescente de 13 ans disparue depuis plus de 10 heures. Le contenu de son ordinateur révèle qu'elle entretenait des correspondances à caractère érotique avec des adultes sur Internet. J'ai remarqué qu'il avait une blessure à la main, ce qui a attiré mon attention. Qu'est-il arrivé? Ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute 95. Il a dit qu'il avait soulevé le capot pour tenter de réparer sa voiture, mais qu'il était tombé et lui avait écrasé la main. C'est vous, RTS 300. Oui, oui, c'est moi. Vous êtes souvent en ligne? Oui. Durant l'interrogatoire, Saul a avoué qu'il connaissait Christina et qu'il avait eu plusieurs échanges en ligne avec elle, mais il a nié l'avoir vue en personne. Il était question d'une jeune fille disparue. Alors notre agence est intervenue pour aider les autorités locales. Le FBI dispose de plusieurs ressources qui peuvent être utiles dans ces cas-là, et que les services de police n'ont pas forcément. Saul, savez-vous où est Chrissy? Non. Il ne faisait aucun doute qu'il mentait. Il y avait des choses qu'il ne voulait pas dire. Selon vous, elle a quel âge? L'agent du FBI doit se montrer insistant. Saul, où est-elle? Où est-elle? Pour la dernière fois, savez-vous où est Chrissy? Le suspect finit par craquer. Il décide de tout avouer. Il m'a dit que, comme prévu lors de leur conversation en ligne, ils s'étaient vus ce vendredi soir-là. Saul a emmené Chrissy dans un stationnement près du centre commercial de Danbury et ils ont eu des rapports sexuels consensuels. Vraiment? Vous en êtes sûr? Oui. Il s'est défendu en disant que son âge importait peu puisque leur rapport avait été consensuel. Il est persuadé que Carlos Estanquero en sait plus sur sa disparition qu'il ne le prétend. Où est-elle, Carlos? Je ne sais pas. Carlos était sans scrupules. Ça lui était égal qu'elle soit aussi jeune. C'est là qu'on a retrouvé le corps de Christina. Il était dans un ponceau. J'ai été secoué. Elle était morte. Elle était presque entièrement nue. Elle n'avait que ses sous-vêtements autour des chevilles. Des marques sur le cou de la victime indiquaient qu'elle avait été étranglée au moyen d'une corde, ou peut-être encore avec un cordon. Ce n'étaient clairement pas des marques de main. On a frappé à ma porte. J'espérais de tout cœur que ce soit Chrissy. Quand j'ai ouvert, j'ai tout de suite compris. Il y avait un pasteur et je savais ce qu'il allait m'annoncer.
Elle était morte. Plutôt que d'aller en procès, Saul plaide coupable à des accusations d'homicide involontaire dans l'espoir d'obtenir une sentence réduite. Avancez. Mais il perd son pari. Il est condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Carlos Estanquero est condamné à 46 mois de prison pour avoir eu des rapports sexuels avec une mineure. 13-year-old Christina Long, the pretty girl with a perpetual smile. La tragique histoire de Christina Long choque une nation qui vient à peine de découvrir les joies de l'Internet. Une jeune fille vulnérable s'est fait piéger en ligne par un prédateur sexuel. C'était la première fois qu'un enfant se faisait tuer à cause de ses activités sur Internet. Elle voulait seulement se faire aimer, comme tout le monde. Il nous arrive tous de faire des erreurs. Mais son erreur à elle lui a coûté la vie. Je mène une vie normale, mais je ne suis plus la personne que j'étais. Elle me manque affreusement chaque jour. Il n'y a pas une seconde qui passe sans que je pense à elle.